Donc moi, c'est Clément Leperchec, particulièrement impressionné d'être devant vous et surtout de m'entendre en écho. Depuis 3 mois, je travaille dans une crêperie et c'est étonnant, mais c'est ce qui m'a le mieux préparé à être devant vous aujourd'hui. Quand j'ai commencé, je parlais doucement. Les gens ne m'entendaient même pas quand je distribuais la carte. J'étais tellement hésitant quand j'apportais un plat que les gens étaient en confusion, ils savaient plus ce qu'ils avaient commandé. Tous les jours, j'ai dû puiser en moi et me connecter à la puissance qui est là, que j'ai en tant que thérapeute, mais que j'ai pas toujours, ou que j'arrive pas toujours à connecter. Et aujourd'hui, j'en ai besoin pour avoir un message clair, impactant et être le plus intéressant possible. Mais je relativise avec ce qu'on a vu ce matin avec Julien. Parce que je veux que vous soyez avec moi le plus possible. C'est souvent a posteriori des mois, voire des années, mais pour moi ça va souvent vite, donc des mois après un événement que je me rends compte de la logique. À quel point c'était logique que je sois ici et à quel point finalement, même si c'est pas mon activité, c'est très important pour moi de bosser dans cette crêperie en ce moment. Parce que justement, ça me met dans la matière, moi qui suis tout le temps dans ma tête. Ça me met un rythme, ça me rend actif et j'ai toujours eu du mal à vendre mes propositions, mes formations et mes programmes. Et tous les jours, je suis vendeur parce que je vends des crêpes. Ça m'amène exactement là où j'avais besoin. Pendant très longtemps, j'ai parlé de être traversé par la vie. C'était mon grand questionnement. J'ai d'ailleurs fait un petit live avec Gilles sur ce sujet parce que ça me fascine. Et je me rends compte que peut-être enfin, j'arrive à être traversé par la vie. Même si c'est pas ce que pense toujours ma tête. Aujourd'hui, je suis là pour parler de l'intuition. Comment se connecter à son intuition pour guider son activité. C'est mon sujet préféré. Mais avant de rentrer beaucoup plus dans le sujet, j'ai envie de vous parler plus de mon parcours. J'ai eu une enfance plutôt normale. Mais j'ai une très forte dyslexie et une dysorthographie, ce qui a marqué tout mon parcours et qui a encore beaucoup de conséquences dans ma vie maintenant. Je me rendais compte que même partager une petite story, pour moi, c'est compliqué parce que je vais faire une faute d'orthographe et que je vais me sentir con. Et voilà, j'ai quand même fait des études. J'ai voyagé, j'ai appris la médecine chinoise. Je me suis formé au chamanisme. J'ai découvert que j'étais médium et j'ai accompagné beaucoup de personnes à développer la perception. J'ai lancé un premier cabinet. Ça s'est bien passé. Malheureusement, en 2019, à Paris, il y a eu une période de grève importante. Comme j'étais en périphérie, mon activité s'est un peu arrêtée. Et puis, il y a eu la pandémie et le Covid. Et puis là, mon activité s'est complètement arrêtée. J'ai essayé de me renouveler, de m'adapter, de passer en ligne. Il y a des choses qui se sont bien passées et d'autres moins. Et en fait, là, j'ai vraiment galéré. Je sais toujours su que j'étais au bon endroit, mais il y a quand même quelque chose qui marchait pas. Et j'ai forcé, je me suis acharné, je me suis dépensé, et puis je me suis aussi enfermé. Je me suis rigidifié, j'ai compris que j'avais des problèmes d'anxiété, mon corps était tellement tendu que j'allais chez l'ostéo toutes les 2 semaines. Et en fait, le pire, c'était ma tête. J'étais tellement bloqué sur ce que je voulais faire, sur mes attentes, sur mon exigence, que je m'étais complètement enfermé. Par miracle, printemps dernier, j'ai fait une rencontre professionnelle qui m'a réouvert, qui m'a permis de me déposer dans mon corps, de me réouvrir aux opportunités et vraiment de me réouvrir et de me relâcher. Et après ça, il y a eu de magnifiques opportunités qui sont arrivées. Mes patients sont revenus. Je me suis autorisé à créer mon projet et mon programme de rêve qui s'appelle l'Atelier des perceptions. C'est un petit groupe continu. On se retrouve toutes les semaines et j'expérimente en même temps qu'eux. C'est mon espace de rêve et il me nourrit énormément. J'ai aussi eu des propositions beaucoup plus grandes. Il y a Sana qui m'a proposé de venir faire des conférences et des ateliers sur le grand changement.
Gilles m'a invité à cette journée et pour moi, c'était un challenge énorme, mais c'est aussi signe d'ouverture. Quelque chose de grand s'ouvre et plus je m'ouvre, plus les propositions arrivent. Quand je veux parle de tout ça, je pense pas que ma vie soit plus intéressante que la vôtre. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous sentez dans votre corps à ce moment-là, quand je vous le partage et qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de votre propre vie? C'est quoi les moments où c'était quoi les moments qui ont été difficiles pour vous? Et est-ce que ce moment-là, est-ce que vous étiez dans une forme de tension ou dans le relâchement et l'ouverture? Aujourd'hui, je suis capable de voir tout le chemin parcouru. Sur ces 6 dernières années, j'ai accompagné plus de 800 personnes en séance individuelle. J'ai donné des centaines d'ateliers de groupe. J'ai donné 5 formations longues sur l'ouverture des perceptions. J'ai accompagné beaucoup de gens. J'ai aussi été très, très souvent accompagné avec plein de pratiques différentes. Pendant longtemps, la question c'était comment me connecter à mes perceptions, puis comment transmettre ça. Ce qui a le plus de sens aujourd'hui, c'est comment intégrer mes perceptions et ma capacité à me connecter au monde invisible, à la réalité, à mon entreprise, à mon business. Comment avoir une activité qui est florissante et attirer toute cette capacité pour l'incarner complètement dans la matière. Plutôt que d'en parler encore un peu plus, je vous ai préparé une pratique. Pendant cette pratique, je vais vous guider pour que, au moins pendant 5-10 minutes, vous soyez connecté à ce flux de l'intuition. Et comment vous allez pouvoir vous connecter à cette énergie pour faire des choix dans votre entreprise, dans votre activité. Est-ce que vous êtes prête et prêt? Super. Je vous laisse vous installer dans votre corps. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration, une profonde expiration. Vous grandir et vous relâcher. Super. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous rentrez dans votre corps? Profondément dans votre corps. Vous allez de plus en plus loin, plus en plus profondément à l'intérieur. Comme pour rejoindre le centre de votre être. Au cœur de votre corps, il y a un point tout particulier, un point de passage, qui va vous permettre de connecter à beaucoup plus grand. Je vous invite à vous rapprocher encore plus de ce point de passage. Et quand ce sera le moment pour vous de le traverser, et quand vous le traversez, vous arrivez au cœur de l'univers. Tout est grand et vous pouvez vous abandonner, tout lâcher, toutes vos pensées, vos émotions, toutes les tensions du corps. Tout ce dont vous n'avez plus besoin maintenant se dissout. Vous n'avez rien à faire. Simplement, vous laissez porter. Rien à comprendre. Il n'y a rien à faire. Vous déposez, vous ouvrir. Posez l'intention que ça se fasse. Et puis tout lâcher.
Et puis petit à petit, vous allez pouvoir revenir vers ce lieu de passage, ce point qui vous ramène à votre corps. Et diffuser toute cette vibration, toute cette information, cette énergie, tout ce que vous venez de ressentir, de capter, le ramener dans votre corps et le diffuser dans toutes vos cellules, à votre rythme, de la façon la plus douce et tranquille possible pour vous. Ce flux, cette vibration, cet élan circule dans votre corps. Encore une fois, vous n'avez rien à faire. Simplement autorisez à ce que ça se fasse. Et ça circule jusqu'au bout de vos doigts, au bout de vos pieds, au sommet de votre crâne. Parfait. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration et une profonde expiration. Ne revenez pas tout de suite, il y a encore une partie. Vous venez de vous connecter à un flux extrêmement puissant dans votre corps. Maintenant, vous allez pouvoir lui donner des intentions. Quand je parle de flux de l'intuition, c'est ça. Et maintenant, vous pouvez le sentir dans votre corps. Pensez à un choix que vous devez faire en ce moment, ou dans les jours qui arrivent, ou dans les semaines qui arrivent par rapport à votre activité. Imaginez, à votre gauche, le choix A. Projetez une image, projetez des sensations. Ce premier chemin, il est à gauche. À droite, il y a l'autre possibilité. Le chemin B, l'autre proposition. Une fois que vous avez clairement posé la première et la deuxième possibilité face à vous, reconnectez-vous aux sensations de votre corps, au flux qui vous traverse, et demandez à ce flux de vous guider vers le chemin qui vous correspond le mieux maintenant. Vous n'avez rien à faire que de vous laisser porter et de vous ouvrir aux sensations. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a des sensations? Des émotions? Et si pour vous c'est fluide, vous pouvez même aller encore plus loin. Demandez à ce flux d'intuition quelle est la première étape pour avancer au mieux dans cette direction. Et observez. Vous pouvez reprendre une grande inspiration, une profonde expiration, et revenir dans votre corps, ici et maintenant. Et tout en restant dans cet état de détente et de disponibilité, je vous propose de prendre votre carnet. Je vais vous proposer plusieurs questions et vous allez pouvoir noter en quelques mots. Pas besoin d'exprimer de longues pensées, simplement en quelques mots. Première question. Là,
tout de suite maintenant dans votre corps, comment est-ce que vous vous sentez? On fait simple. Deuxième question, ce que vous venez de ressentir, qu'est-ce que ça va vous permettre de comprendre de vous-même? Qu'est-ce que vous venez de découvrir sur vous? Le plus simple possible, juste quelques mots. Et la troisième question, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire grâce à ça? Tout à l'heure, je vous parlais de mon parcours et je disais qu'à certains moments, j'avais été en difficulté, en conflit avec la vie et que mon corps était devenu tellement rigide que j'avais la sensation que la vie était douloureuse. En fait, je comprends maintenant avec le recul que mon corps était tellement tendu, mon esprit était tellement tendu que oui, à chaque fois que je me cognais à quelque chose, c'était douloureux, comme une barre de fer qui cogne. Et maintenant, je comprends que la proposition, c'est d'être rond, d'être mou, d'être moelleux, pour faire de la place et qu'à chaque fois que, oui, évidemment, la vie n'a pas changé, je vais aussi avoir des confrontations parfois, des combats. Parfois, il y a des choses qui vont pas me convenir, je vais avoir des difficultés. Ça va pas changer. Mais ma perception a changé et ma perception intérieure et mes intentions ont changé. J'essaie de me relâcher, de faire du mou pour que la vie à l'intérieur de moi, ce à quoi je vous ai connecté, prenne plus de place et puisse s'adapter et prendre le relais. Il y a d'autres clés que j'ai envie de vous partager. On en a déjà parlé ce matin, mais je vais en parler, vous faire des propositions qui formulent les choses autrement. Quand je vous parle de ce relâchement, parce que pour moi c'est le plus important, la clé c'est la détente du corps et le relâchement, mais c'est quelque chose de très actif, c'est pas être mou. Il y a plein de pratiques qu'on connaît pour vivre ça. Le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque. Mais maintenant, quand je fais toutes ces activités, je mets cette intention qu'à l'intérieur de moi, je veux que ça se relâche, que ça circule encore plus. Pour ancrer de nouvelles habitudes, on en a déjà parlé plusieurs fois aujourd'hui, il faut des répétitions. Est-ce que ce que vous avez senti il y a quelques minutes, vous pourriez vous y reconnecter plusieurs fois, dans les jours, dans les semaines qui arrivent? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un choix difficile à faire, votre tête prend trop de pouvoir? Est-ce que vous pouvez inspirer, prendre du recul et vous connecter aux sensations de votre corps? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Je nomme ça l'intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Quel chemin elle vous propose? Et vous allez voir, vous allez faire ça et il y aura des différences très claires entre les propositions de la tête et les propositions de l'intuition. Et ensuite, ce sera à vous de décider. Est-ce que vous laissez votre tête au contrôle, comme souvent, et comme je le fais encore parfois? Ou est-ce que là, vous osez enfin autoriser une autre part de vous de faire le premier pas, d'activer? Et ensuite, la tête, elle se met au service pour rendre ça possible. Mais c'est plus elle qui prend les décisions. Il y a 3 autres clés que j'ai envie de vous partager, qui me semblent essentielles. Quand moi j'étais en difficulté, j'avais trop le nez dedans, je manquais de recul. Je vous l'ai dit au tout début, c'est important de se rappeler que c'est souvent a posteriori qu'on voit les choses, qu'on voit l'évidence. Bah oui, je vois que j'ai fait de la médecine chinoise, c'était évident, ça m'a amené là, ça m'a amené là, j'ai rencontré telle personne, je suis exactement au bon endroit. Mais ça, je peux le savoir que après. Quand c'est difficile, rappelez-vous.
que c'est plus tard que vous verrez le sens. L'autre chose qui est importante pour moi, c'est le mouvement. Pas besoin de savoir où est-ce qu'on va, mais il y a besoin par contre de se mettre en mouvement pour laisser de l'espace disponible à l'intérieur de vous. Comme si tous les petits interstices à l'intérieur laissaient de la place. Quand vous êtes plus disponible pour que cet élan ressurgisse, il peut surgir de lui-même parce qu'il y a de la place à l'intérieur de vous. Une autre chose qui est importante de se rappeler, c'est que tout change tout le temps. L'impermanence. Je crois que tout ce à quoi on résiste persiste. Et ma vie m'a prouvé que quand j'étais en très grande résistance, ça pouvait persister longtemps. Mais encore une fois, avec le recul, quand j'arrive à faire ne serait-ce qu'un tout petit peu d'espace, à arrêter de prendre les choses personnellement, ça circule à nouveau et ça change tout à coup. Je vous ai parlé de mon aventure avec la crêperie. Je vous ai raconté un peu mon parcours. Je vous ai proposé une guidance, une pratique pour vous connecter au flux de l'intuition à l'intérieur de vous. Je vous ai ensuite fait une proposition pour comment utiliser ce flux de façon très concrète et très pratique pour faire des choix. Je vous ai donné quelques clés que je trouve très importantes. La répétition, le mouvement, se rappeler que tout passe. J'adore pratiquer, c'est ce que je propose le plus. J'accompagne les gens en séance individuelle, mais en groupe. Mon objectif, c'est d'amener à la pratique. J'ai l'impression qu'on a reçu tous beaucoup trop d'informations avec les formations qu'on a fait, et que ce qui nous manque, c'est la pratique. Avec ce QR code, vous allez pouvoir vous inscrire. Ok. Avec ce QR code, je vous propose de vous inscrire à 1 mois gratuit pour le prochain groupe continu de l'atelier des perceptions qui va commencer en janvier 2024. Il y a plusieurs participantes dans la salle qui connaissent le groupe continu parce qu'elles sont avec celui qui existe déjà et va continuer. Il y en a un autre qui se lance. Si vous avez envie de découvrir encore un peu plus mon univers, de le creuser, c'est une magnifique occasion. Je suis encore disponible tout le reste de la journée avec vous pour vous rencontrer. Ça a été un moment particulièrement incroyable. Ça fait des mois que je me prépare pour être devant vous aujourd'hui. Et finalement, j'ai tenu. J'ai survécu au stress. J'arrive pas à siffler, bordel. J'arrive pas à siffler.